Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Créée le 10 janvier 1994 à Dakar, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a pour objectif essentiel l'édification en Afrique de l'Ouest d'un espace économique harmonisé et intégré au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production. Vous l'aurez compris, l'UEMOA est au centre de nos échanges lors de cette émission, et pour en discuter, nous recevons Paul Kofi. Il est commissaire de l'UEMOA. Il est au niveau du département du développement de l'entreprise des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Bienvenue, monsieur le commissaire. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler de l'UEMOA. On entend beaucoup parler de l'UEMOA, mais certainement, peut-être au niveau de la population, on n'a pas suffisamment d'informations. Donc, l'émission se présente comme une sorte de formation d'information. Selon le rapport 2020 sur le fonctionnement de l'UEMOA, la Covid-19 a freiné la dynamique de l'Union. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, peut-on dire que l'Union s'est remise de cet impact de la crise? Voilà, merci beaucoup. Effectivement, la commission de l'UEMOA, qui est donc l'organe exécutif, n'est-ce pas, l'organe exécutif de l'Union, donc avait tablé, n'est-ce pas, sur une croissance dynamique, comme elle le fait toujours. On est à peu près, depuis une dizaine d'années, plus de 6% de croissance économique en moyenne chaque année. Malheureusement, la Covid est arrivée en 2020 et cela a freiné les efforts, puisque en fin d'année, nous avons obtenu une croissance de 1,6%, n'est-ce pas, sur la zone, ce qui est déjà pas mal. Nous avons perdu carrément presque 5 points de croissance sur l'année 2020. Et en 2021, nous avons redressé la barre puisque nous sommes à 6,1% de croissance. Évidemment, nous avons néanmoins connu une inflation un peu plus forte en 2021 qui est de 3,4%. Mais tout cela reste dans des conditions tout à fait, n'est-ce pas, contenues, puisque ailleurs, on a des niveaux d'inflation plus élevés. Donc les indicateurs ont été, n'est-ce pas, se sont retrouvés au vert en dépit des difficultés que nous avons connues dans la zone. N'eût été la crise de la Covid, je pense que cette secousse a été parfois salutaire, puisque ça a permis de redresser un certain nombre de choses. D'accord. Est-ce que les impacts que vous relevez sont la somme des impacts au niveau des pays membres, ou c'est le contraire? En termes, qui a de l'impact sur qui? Oui, alors vous avez deux types de pays. Sur les 8 pays, vous avez des pays dits côtiers. Nous avons, dans un désordre, nous avons la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin et la Guinée-Bissau, qui sont des pays côtiers, qui ont donc des ports. Et vous avez des pays de l'Interland, qui sont donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc la crise, elle frappe indifféremment les pays, puisque pour les pays de l'Interland, lorsqu'il y a la fermeture des frontières, vous voyez ce que cela génère, puisque lorsque la Covid est arrivée, les pays ont systématiquement fermé leurs frontières, et avec la commission de l'UEMOA, nous avons travaillé à leur réouverture au mois d'août de l'année dernière, et cela a permis naturellement de retrouver un certain nombre de situations au mois d'août de 2020. Et aujourd'hui, la situation est meilleure, puisque je vous dis qu'on retrouve les niveaux de croissance que nous avions avant la Covid. D'accord. Quand on parle de UEMOA, bientôt on parlera des 30 ans de l'UEMOA. Quelles sont quelques grandes initiatives de cette union par rapport à leur impact sur le développement des pays membres? D'abord, il faut reconnaître que la commission de l'UEMOA, pour ne pas de l'UEMOA, travaille sur deux principes essentiels. Il y a la subsidiarité et la solidarité. Et sur ces deux axes de principe, nous avons, si vous voulez, 3 orientations des activités. La première orientation, c'est l'harmonisation du cadre juridique et réglementaire. C'est-à-dire que, puisqu'on veut aller à un marché commun, il faut donc harmoniser, n'est-ce pas, tout le cadre juridique et institutionnel dans la sous-région, voyez-vous. Et puis le deuxième axe, c'est celui donc de la surveillance et la convergence multilatérale, c'est-à-dire qu'il faut que les politiques convergent, les politiques macroéconomiques,
Et puis le troisième axe d'activité, c'est celui des politiques sectorielles. Parce qu'on ne fait pas que de la macroéconomie et de la monnaie qui est donc gérée par la BCEAO, mais nous avons toutes les politiques sectorielles en matière agricole, en matière industrielle. Et moi, par exemple, j'ai donc le département aussi qui a en charge les mines, l'énergie, l'économie numérique. Vous avez aussi les départements qui gèrent le transport, vous avez le développement humain, et vous avez aussi tout ce qui est géré par ce qu'on appelle l'environnement. Voyez-vous, l'environnement, tous ces éléments-là font partie donc, de ce qu'on appelle l'ensemble des politiques sectorielles. Donc c'est assez vaste. D'accord, parlons de la libre circulation des biens, des personnes, également avec la ZLECAf. Quel est le bilan que vous faites? Alors, il faut noter que la ZLECAf, en réalité, c'est une transposition de ce que l'UEMOA fait dans son environnement, qui est donc le tarif extérieur commun, qui est dans l'union douanière. Il s'agit simplement de considérer que l'ensemble des pays de la zone UEMOA constituent un seul espace douanier et que lorsque un produit rentre dans cet espace, on lui applique le même tarif douanier. Ce que nous avons fait en 97. En 97 et en 98, on a finalisé complètement le dispositif tarif extérieur commun. Et c'est ce modèle que l'Union africaine a trouvé, les États ont trouvé tout à fait intéressant de l'appliquer à 54 pays. Vous voyez que là, le défi est énorme. Et donc, nous n'avons pas du tout de difficultés puisqu'il s'agit d'une expérience déjà que nous menons au niveau de l'UEMOA. Et je pense que l'expérience que nous avons pourra servir à la Commission de l'Union africaine, puisque nous travaillons dans ce sens avec la CEDEAO, qui est un peu notre porte-parole au niveau de la zone de l'Afrique de l'Ouest sur ce dossier. D'accord. Quand on parle de UEMOA, quelle devrait être la perception du citoyen sur cette union? Alors, sur les 123 millions d'habitants, c'est ce qu'on estime aujourd'hui, je pense qu'il y a trois choses en commun. Il y a d'abord le territoire. On a les territoires en commun, ce sont les mêmes populations qui habitent ces territoires. Ce sont les frontières uniquement qui les séparent, ce sont les mêmes cultures. Donc ça, j'allais dire, c'est le socle de la communauté, de destin dans lequel ces pays veulent vivre. Ensuite, l'historique de l'UEMOA est parti du fait que ce sont les pays qui utilisent le franc CFA. Vous savez que la commission l'UEMOA a été mise en place à partir de la dévaluation du franc CFA qui a eu lieu en 1994. Donc les pays se sont dit, les pères fondateurs se sont dit, il est vrai, on a une monnaie unique, mais ça ne suffit pas d'avoir une politique monétaire unique. Il faut aussi avoir une politique économique qui converge, qui permet aussi de booster le développement lui-même, puisque la monnaie est le reflet du développement. Et je pense que c'est ça qui fait la force de l'UEMOA, c'est qu'on a un espace communautaire, j'allais dire, qui est assis sur des populations qui sont à la même culture. Et on a aussi des activités communes, des activités agricoles communes, des activités minières dans la sous-région qui sont pratiquement les mêmes minéraux, mais aussi des économies que nous sommes en train donc, de faire converger. C'est ça la force de l'Union. Au nombre des missions de cette union, est-ce qu'il y a des axes stratégiques sur lesquels il y a nécessité de renforcement? Bientôt 30 ans, quelles pourraient être les perspectives? Alors, vous avez parlé tout à l'heure du transport, la libre circulation des personnes et des biens. C'est un axe fort. Je pense que c'est la palisse que dit qu'on peut circuler effectivement. Évidemment, il y a toujours les tracasseries au niveau des transports que la population vive. Mais si vous évacuez ces tracasseries qui sont irrégulières, les barrières tarifaires ont été complètement levées partout. Ce sont des barrières non tarifaires encore qui existent avec ces phénomènes de tracasseries sur lesquels on lutte, qui malheureusement, dans certaines situations, ont dû n'est-ce pas, croître parce qu'il y avait des problèmes de sécurité qui parfois ont occasionné, ou la Covid, qui sont arrivés et qui ont occasionné la fermeture des frontières. Et ça, c'est un obstacle sur lequel nous travaillons et la plupart des pays ont réouvert leurs frontières. Il en reste quelques-uns. Et nous travaillons à cela pour que véritablement on retrouve la situation avant Covid.
Et puis, vous avez beaucoup de dossiers, d'autres dossiers sur le secteur industriel. Actuellement, nous sommes en train de travailler à un programme de pôle de compétitivité industrielle. Au niveau de l'énergie, nous sommes en train de continuer, n'est-ce pas, l'interconnexion des systèmes énergétiques en travaillant sur 3 pôles énergétiques essentiels, dans l'esprit aussi d'une amélioration de la couverture énergétique de la sous-région et aussi l'économie numérique, j'en parlais tout à l'heure, sans oublier qu'au niveau agricole, la Commission a beaucoup travaillé sur l'amélioration des périmètres irrigués et dans beaucoup de pays, surtout dans les pays de l'Interland. Et ce sont donc de gros efforts que nous menons. Là, maintenant, il s'agit de passer à un renforcement donc, institutionnel parce que nous avons des institutions dans la sous-région qu'il faille donc également aussi converger leurs activités. Merci Paul Kofi. Je rappelle que vous êtes commissaire de l'UEMOA au département de développement de l'énergie, des mines, de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.